Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Daville. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Nicolas, qui habite Bron, près de Lyon, qui a laissé une question sur le site de Conseil de famille. Il nous demande s'il vaut mieux acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Alors c'est réellement une question intéressante à laquelle d'ailleurs on a déjà répondu il y a quelque temps. Et comme d'habitude, il n'y a pas de réponse toute faite, mais des éléments de réponse. Comment se pose la problématique ? Eh bien, la question se pose parce que, si j'ose dire, l'immobilier neuf est, par construction, plus cher que l'immobilier ancien. En effet, pour construire de l'immobilier neuf, il faut acheter de l'immobilier ancien, démolir l'immeuble qui se trouvait à cet emplacement et en construire un nouveau. On imagine donc bien que tout ça a un coût qui est significatif. Mais il y a des contreparties. Oui, si l'immobilier est plus cher en termes de prix au mètre carré, il offre aussi de nombreux avantages. 1. Les frais de notaire sont réduits. Ils sont d'environ 2,3% alors qu'ils étaient de 8,3% dans l'ancien. Ça fait tout de même 6% d'écart. 2. Il n'y a pas à ajouter de frais de transactions immobilières, c'est-à-dire de frais d'agence. Et ça, c'est souvent entre 3 et 5% d'économisés. Au total, ça fait 10%. Et oui, et à ça s'ajoute que si le logement est acheté en vue d'être mis en location, il est probablement éligible à la loi Pinel et l'acquéreur peut donc bénéficier d'une réduction d'impôt souvent substantielle. Oui, 18% sur 9 ans. Ouais, ou 21 sur 12 ans. Et même si le loyer est modéré, associé aux avantages précédents, c'est tout de même parfois assez rentable. Et s'il est acquis au titre de la résidence principale ? Alors là, c'est probablement la possibilité de bénéficier d'un taux de TVA réduite à 5,5%. Ah oui, en effet, la question peut réellement se poser. Oui, et en plus de cela, les avantages des logements neufs sont de nature aussi différente. Ils offrent souvent une meilleure isolation thermique et sonore, donc ce sont des économies de charge. Ils ont en général moins de mètres carrés perdus, ce sont donc des mètres carrés, il n'y a donc pas de mètres carrés payés pour rien, et ils ont souvent aussi moins de charges d'entretien. Donc le neuf est en définitive mieux que l'ancien. Alors, l'intérêt n'est pas le même. Les appartements anciens sont souvent plus patrimoniaux. Les appartements dans le neuf doivent donc être plus rentables. Vous vous souvenez de cette chronique au cours de laquelle nous avons comparé les rendements bruts et les rendements nets fiscaux? Oui, vous êtes en train de nous dire que même s'ils sont plus chers, les appartements neufs peuvent être plus rentables si on prend en compte l'ensemble des paramètres. Alors, je pense que, en tout cas, la question s'étudie sérieusement. C'est très clair. Merci Stéphane. Chronique à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les équipes de VIA par le biais du site Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. On se retrouve demain, Stéphane. À demain avec plaisir. C'était Sud Radio Conseil de famille.